Alors, je vous retrouve exceptionnellement samedi matin, 2 secondes, pour vous faire un retour sur le restaurant. C'était juste délicieux. C'est un restaurant qui avant était un resto portugais qui s'est parmi du Covid. Et des petits jeunes ont repris ce restaurant. C'était juste super bon. Vraiment très très bon, très fin et copieux. Étonnamment, le semi-gastro, des fois on a tendance à avoir un très beau décor, mais une assiette un peu énorme, mais puis pas très... puis un peu vide, quoi. On a eu en apéritif la soupe champenoise, c'est-à-dire un sirop de fraises fait maison avec du champagne et du Cointreau, puis un œuf mollet avec des pensées et une sauce au miel avec des graines de courge, et c'était avec de l'huile de sésame et tout, c'était vraiment délicieux. C'était juste l'œuf mollet avec un tout petit peu de sauce, hein, ça baignait pas dans le jus, c'était pas une entrée non plus, quoique. Après, moi, j'avais pris en entrée du saumon, je sais pas le nom exactement, je dirais Klasva, un nom comme ça de saumon, avec du concombre, et puis là aussi des fleurs, des pousses, c'était juste délicieux, avec des fèves de tonka et tout, c'était merveilleux. Ça avait pris du foie gras. Puis en plat principal, moi j'avais pris un risotto avec des petits légumes et des chipirons. Les chipirons, c'est des encornets. J'aime beaucoup les chipirons, c'est trop bon. Mais c'était tellement copieux que j'ai pas pu finir. Ça, elle avait pris, comme Anne-Marie d'ailleurs, de la canette avec une sauce au miel. Oh, c'était délicieux, j'ai goûté, c'était très bon. Moi, mon plat de chipiron, il était parfumé à la lavande. Alors, c'était pas, ça te prenait pas toute la bouche, la lavande. Tu avais un brin de lavande qui était d'ailleurs comestible. Elle nous a dit, j'ai goûté parce que je suis assez curieuse, moi, gustativement parlant. J'ai bien aimé. Après, c'est pas le truc que je mangerais tous les jours. Il aurait pas fallu qu'il y en ait trop non plus. Ça aurait bouffé tout le goût des chipirons. Mais là, c'était juste parfait. Trop copieux, par contre. Vous voyez, comme quoi. C'était servi, moi, dans un petit bol qui était fermé. C'était magnifique. Et en dessert, Za avait pris un riz au lait sans cannelle parce qu'elle n'aime pas la cannelle. Et moi, j'avais pris une mousse au chocolat. Mais une mousse au chocolat qui était entre la mousse... Il y avait un peu, enfin, ça faisait une mousse, ça faisait un peu glace, un peu gâteau, c'était tout mélangé, tout ça. C'était juste fabuleux. En plus, on a eu du rab. Alors, j'aime bien parce que j'ai laissé du riz, mais j'ai pas laissé le chocolat et j'ai mangé le rab. C'est tout, moi, ça. Et puis, ils nous ont offert un verre à la fin de Patcharan. Patcharan, c'est un alcool de prunelle qui est d'ici. C'est fabuleusement bon. C'est un peu, la prune, mais un peu anisée, mais c'est délicieux. Ben, bref, on est rentrés rouges comme des cocottes toutes les deux. On a un verre de Patcharan, c'est grand comme ça. Mais bon, on boit pas, nous. Alors, on avait bu le champagne plus le verre de Patcharan. C'était trop déjà. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de retrouver mes collègues. Babé, je voulais pas aller au départ. Babé, elle avait un peu, pas forcé, mais elle m'avait dit, allez, réfléchis, viens. Moi, non. Et ben, franchement, je regrette pas du tout d'y être allée. J'étais très, très contente. Ça s'est très bien passé. J'appréhendais un peu de retrouver mes collègues d'abord parce que c'est difficile de plus faire partie d'un groupe et que, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai fait la connaissance de nouvelles aussi que moi je connaissais pas. Puis j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup parce que il y avait au moins 6 personnes que je connaissais pas. Des nouvelles, dont une Marjorie que j'ai trouvée super chouette. Il y avait une petite Laurie, toute mignonne, toute jeune. Visiblement, c'est le bébé du CCS. Et moi, je suis le dinosaure parce que c'est moi la plus vieille maintenant. Voilà. Ouais, c'est moi la plus vieille. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette, des petites Julie. Enfin, on a un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste, qui a une moustache à la Dali, qui est super gentil et puis il est tout mignon. Et il a une moustache comme Salvatore Dali parce qu'il est né dans la ville de Salvatore Dali. Voilà. En tout cas, j'ai passé une soirée extraordinaire. J'avais dit que je rentrerais à 9h30. Résultat, on est rentré à plus de minuit. Mais j'étais contente. Bon, le réveil, ça a piqué un peu puisque c'est l'infirmière qui... D'habitude, je mets le réveil et Et voilà, et l'infirmière, elle arrive dans les 10 minutes après. Sauf que là, l'infirmière, elle était en avance, elle arrivait à 6h40. Moi, le réveil, il sonne à 45. Et elle m'envoyait des textos, je suis là. Mais moi, je suis en silencieux, hein, la nuit, je dors. Hein. Résultat, la pauvre, elle a attendu de voir la lumière. On allume à 45. Ça veut dire qu'on est réveillé. Bon, elle est montée, et puis ça a été. Mais c'était chouette.
Voilà, en tout cas, je regrette pas, Babé. Je sais que tu verras sûrement cette vidéo. Bah, merci d'avoir... ouais, de m'avoir emmenée. Et puis j'ai retrouvé Françoise, j'ai retrouvé Loulou, mes collègues. Françoise, je vous en ai déjà parlé, elle est partie travailler ailleurs. Loulou, elle est partie à la retraite l'année dernière, elle. Donc moi, j'étais déjà plus au boulot. Et puis bon, notre maman à toutes, Anne-Marie, que pas notre maman, parce que j'ai sensiblement le même âge qu'Anne-Marie. Elle a un peu plus de 10 ans, elle a 10 ans de plus que moi. Donc ça peut pas être ma maman, mais c'est notre maman à toutes. Et puis voilà, et puis c'était trop bien, j'étais vraiment très contente. J'ai découvert en plus un restaurant sympa, donc je ne regrette pas. Voilà. Allez, bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire tout à l'heure, pour une semaine avec moi. Alors, bien évidemment, plus de piment dans le champ derrière, mais regardez, on nous a mis de jolis petits boutons. Trop mignons, j'adore. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change un bébé, donc on va changer le kit Maisie, on va changer Océane. Aujourd'hui chez nous c'est carnaval, donc ben voilà, on va mettre une tenue à cette jolie petite demoiselle pour aller faire un tour avec les copines au carnaval. Allez, on y va, on va commencer ensemble. Je vais déjà vous montrer comme elle est jolie de près pour celles qui la connaissent pas, pour celles qui viennent de nous rejoindre. Voici donc le kit Maisie, elle est très très jolie. Bonjour à tous. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore en robe de chambre dans son lit, celle-là? Eh bien, comment vous dire, bah, c'est pas simple. Là, depuis hier, j'ai des douleurs qui sont revenues, c'est un peu compliqué. Donc, on m'a dit, tiens-toi tranquille, lève-toi pas trop. Ras-le-bol. Non, ça va mieux ce matin. Hier, je me suis pas beaucoup levée. Si, je me suis levée faire un change d'Océane pour partager avec vous, puisque c'était le carnaval dans ma ville et que je les ai vus passer et que ça m'a foutu le blues. Ah, j'avais le somme d'être au lit, je vous dis pas. Bon, en même temps, on n'avait pas prévu de sortir. Il y avait rugby, bah, hey, qu'est-ce que vous voulez. Donc, Zan m'avait prévenu, samedi, si tu sors, tu te débrouilles. Voilà, donc... La petite Marlène, elle s'est dit, de toute façon, je suis pas en état, je suis crevée. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à remonter là. C'est compliqué, hein. Bon, il y a la vieillesse aussi, il faut pas rêver. Je joue à la poupée, mais je suis une vieille. Hein. Tiens, ah non, je croyais que j'avais un gros épi. C'est le dessin de mon petit-fils là-haut. Ah, elle est mignonne. Enfin, quoique. Bref, en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de me secouer un petit peu plus, sans pour autant faire l'andouille. On va être sage un peu. Bon, c'est pas que je vois pas ça, c'est qu'à chaque fois que je fais un petit truc différent, j'ai le nez qui me gratte maintenant. À chaque fois que je fais un petit truc, genre je vais faire une course, tu te dis, mais attends, je peux pas vivre empaillé, quoi. Bon, bref, on est dimanche. C'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. On est le dimanche 28, ça doit être ça. Je veux pas. Toute la semaine, je vous ai fait des... On est le 27, alors qu'on était le 25. On est le 26, alors qu'on était le 27. On va y arriver. Bon, là, on est, en l'occurrence... Bonjour à vous. Allez, à plus tard. Bon, je ne me filme pas moi, parce que je pense que la beauté, elle est là. Voilà. Il faut que je range du linge, là, il est repassé et tout. Mais il faut que je vous montre quand même ce que notre Zaza nous a fait à manger. Regardez-moi cette beauté de pizza. Zaza, c'est la reine de la cuisine. Il n'y a pas, on va pas se tortiller en trois plombes, ça sert à rien. Ces pizzas, franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu. Merci Madame Za pour ce bon repas. Bon appétit! Allez, moi je me montre pas. Je vous laisse sur Madame Za, puisque c'est à elle qu'on doit ce beau repas. Le dimanche 27 février. On se retrouve avec le Kitava, puisqu'il y a sa maman derrière. Mais c'est moi qui fais la vidéo. Comme d'hab. Donc on lui a mis le manteau, on lui a mis son doudou, on a tout bien fait. Allez.
Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle journée avec nous. On est le lundi 28 février, on part faire un tour à la FNAC là, et à Maison du Monde. Enfin, je vous embarquerai avec nous, ça fera l'objet d'une vidéo du coup. Mais il fait un temps magnifique. Bon, je me suis couverte, je vais vite enlever le gilet. Nous avons 17 degrés dehors, mais il y avait 4 ce matin, ouais, c'est vrai que c'était léger. Mais là, ça cogne tellement le soleil que dans l'impression qu'il fait très chaud, quoi. Donc voilà. On est où ici, là? Bayonne? Non, c'est Anglette. C'est encore Anglette. C'est toujours un peu particulier. Les trucs Anglette, Bayonne et Biarritz sont tellement encastrés l'un dans l'autre que tu sais jamais où t'es vraiment. Enfin, moi, je sais jamais où je suis vraiment. Une fois sur deux, je me plante. J'aurais dit Bayonne, mais comme quoi, Anglette. En plus, ça me paraît logique, puisque l'océan, là-bas, il est pas loin. Par là. Ouais. D'ailleurs, on va retourner le voir bientôt, ce qui me manque un peu, lui. Très cher ami. Bon, on vous retrouve à Maison du Monde. On fera des petites vidéos comme ça, avec les 2 caméras. Je filmerai un peu, voilà. Tout à l'heure. Alors on se retrouve là, on va aller faire un tour à la FNAC et chez Maison du Monde. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le vlog hebdomadaire. Je secoue les clés de la voiture, hein, tout va bien se passer. Et je vais retrouver Madame Zah qui est dedans. Et je vous dis à tout de suite. Je vais déjà leur demander si je peux filmer, si c'est possible. Voilà, bye. Retour à la FNAC. Je ne sais pas si c'est l'entrée. Ouais, l'entrée elle est là. Cool. Ah, c'est ma chemise. C'est ma chemise. J'ai pas enlevé l'antivol de ma chemise. Ouais, c'est ma chemise qui fait ça. Mais moi, je suis venue voir surtout les livres. Et en l'occurrence, le livre qu'on a vu l'autre jour avec la Reine d'Angleterre. Je voudrais savoir s'il y a le volume 3 qui est sorti, puisque visiblement, ils avaient sorti le volume 3. Mais je ne vois que le volume 2. J'ai dû faire erreur alors. Et on l'a écouté en audio avec Zah, le bal tragique à Windsor. Mais c'est super. Hein. C'est super. Et là, vous avez tout ce qui est Agatha Raisin et tout. Après, il faut aimer. Moi, j'aime, vous savez bien, je vous ai déjà dit. Mais en l'occurrence, je suis venue chercher un bouquin de Klarsfeld sur la déportation. C'est ça que je voulais acheter, moi. Donc, on est vraiment plus dans les les histoires d'amour finissent toujours mal. Le truc sur les vilains, c'est vraiment sympa ça. Je ne sais pas si vous avez lu. Découvrez les histoires d'amour des méchants de Disney. Déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre. Et là, on a toute l'histoire d'amour. Là, c'est la reine sous la neige pour la Reine des Neiges. C'est vraiment des chouettes collections, le truc des vilains, ça, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été fort déçue par contre par le petit cochon là. Celle qui a écrit Harry Potter, ouais, j'ai été déçue, j'ai pas trouvé ça fantastique. Voilà. Par contre, je sais ce que je veux. Je veux un livre de Klarsfeld. Et le livre de Klarsfeld, ça doit être dans ces coins-là. Mais je ne sais pas trop où. Je vais attendre que ça me rejoigne, de toute façon. Là, on a des livres. Merci beaucoup. Moi, passionnée d'histoire, mais vraiment histoire.
Et j'ai par contre un bouquin là que j'avais noté, dont j'ai fait une capture d'écran tout à l'heure et qui se trouve être donc là, non. Ça c'est pas du tout ça, ça c'est Thermomix et ça c'est les Reborn, donc je ne sais pas où j'ai mis ma capture d'écran. Un livre de Nathalie Heinisch, quelque chose comme ça. GHI. Ça devrait pas être trop loin, là c'est Sand. Rachel Gédinac, nous n'étions que des enfants, c'est un livre fabuleux. Ginette Kolinka. Ainsi fut Oswige Primi-Levi. Moi, je recherche vraiment du Klarsfeld pur et dur. Et hélas, on ne trouve pas beaucoup de Klarsfeld. Sophie Naoum, elle écrit fabuleusement bien. J'ai un livre d'elle, ça s'appelle Les Derniers. Et là, c'est Les Derniers, Les Enfants Cachés. Et franchement, je me demande si... Mais je pensais qu'il y avait aussi un livre de Frania Averland. Et je ne le vois jamais, ce bouquin-là. Il y a le livre de Christophe, là, de Francine Christophe, qui est vraiment pas mal. Faut voir. Hey, hey, bonjour à vous. On est le 2 mars, mardi 2 mars, mercredi 2 mars. Ouais, mercredi 2 mars. Ce matin, je vous ai pas pris mon accès cuisiner. Zah est partie avec Kiki en Espagne. Et je me suis un peu avancée puisque cet après-midi, j'ai la gentille petite Chana, la fille de mon infirmière Danielle, qui vient me donner un coup de main des cours d'informatique. Donc, comme elle a un ordinateur, ça elle peut me montrer. Bref. Ce qui est embêtant, c'est que moi, j'ai plus de téléphone, mais ça, c'est autre chose. Je vous ai fait une petite vidéo balade à la Fnac l'autre jour. Et j'avais besoin de lecture puisque j'ai fini mes lectures. Je sais ce que vous allez me dire. T'as quand même un sujet de lecture. C'est bizarre. Disons que ça fait ouais, ça fait pratiquement plus d'1 an que ça me passionne. Et en même temps, je me dis qu'il y en a de moins en moins et que c'est important qu'on continue à partager des paroles. Voilà, donc je vous montre premier livre, un livre de poche. Évidemment, paroles de déportés. De toute façon, c'est des témoignages, des rapports officiels sur les gens qui ont été déportés dans les divers camps de concentration et d'extermination. Et c'est ce qui va... Les paroles, enfin ces témoignages-là qu'on aura, c'est ce qui va servir pour le procès de Nuremberg. Donc c'est les éditions Bortilla, je crois, c'est ça. Omnia Poche, Bortilla Poche, 6,90 €. Puis, vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret.
c'est l'histoire, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle des Juifs étrangers dans la région de Lyon au petit matin. Ils sont 1016 à être arrêtés et rassemblés dans un centre de triage à Vénissieux. Dans la nuit du 28 au 29 août 42, des membres d'œuvres sociales présentes dans l'enceinte convainquent les parents d'abandonner leurs enfants et de les confier à l'amitié chrétienne. 108 enfants vont donc être séparés de leurs parents, exfiltrés du camp quand les adultes seront conduits à Auschwitz et gazés. La police lance une chasse pour les retrouver, mais la résistance prévient : vous n'aurez pas les enfants. L'histoire inédite du plus grand sauvetage d'enfants juifs entrepris en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un travail de mémoire indispensable, ça c'est le commentaire de Paris Match, et un livre formidable, c'est RTL. Voilà, donc livre de poche, je sais pas quelle édition, Pocket, 7,95 €. Puis, je pense, plus je lis en fait, et plus je pense que je peux pas m'épargner, et c'est vraiment le mot qui me convient bien, m'épargner d'une lecture sur la tête pensante de ces horreurs, parce que je me suis beaucoup aidée de ça. Je l'ai reçu l'autre jour dans mon colis cadeau, j'avais reçu ce livre. Je le lis, je le dans tous les sens, parce que à chaque fois que j'ai une référence en fait, parce que quand il te parle par exemple là de la rafle de Lyon, vient des tas de trucs, et tu te dis mais attends, je comprends pas. Là ils expliquent bien où on peut trouver des témoignages, genre ils citent YouTube. Il y a un Claude Bloch qui doit faire partie de cette rafle là, et donc ça me sert parce que dans ce Larousse là je peux trouver ils vont vous dire pendant, par exemple, rien à voir avec le sauvetage des enfants, mais ils vont vous parler de Barbarossa. Barbarossa, c'est quand ils ont attaqué l'URSS. D'ailleurs, en parlant de l'URSS, comment vous dire ? Mais c'est un barjot, ce mec-là. Bref, c'est le même. En fait, c'est le même sans la moustache. Voilà, sujet clos. Pour moi, en tout cas, c'est le même sans la moustache. Bref, passons, disait Pépin, parce qu'à mon avis, il va falloir qu'on s'accroche aussi. Et je pense à l'essence en particulier, c'est rien ça. L'essence, on va prendre une baffe, je vous dis pas. Faites vos pleins de voitures vite, parce que je pense que l'essence bientôt, à moins de faire pipi dans le réservoir, faites vos pleins. Ça change, enfin c'est reculé une échéance, vous me direz. Mais bon, bref, faites vos pleins de voitures. Nous, on l'a fait ce matin en Espagne, parce que je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Alors, donc j'en étais à, je peux pas m'épargner une lecture, donc sur celui-là, là, parce que lire des conséquences et tout, mais comment des choses comme ça peuvent germer dans la tête de quelqu'un ? C'est quoi son parcours pour être... je veux dire, il est né comme moi d'une tête, de jambes, de pieds. Ses parents, c'était pas des monstres, c'était pas des gens qui étaient antisémites, ni qui lui ont fait... Et résultat, il est quand même devenu sacrément barjot. Alors ouais, d'accord, il y a la guerre, 14-18, mais tous les gens qui sont rentrés de 14-18 sont pas rentrés fascistes, antisémites, et criminels, assassins, meurtriers, monstrueux, enfin tout ce qu'on veut. Donc je me disais, je peux pas m'épargner une lecture sur lui, quoi. J'aurais voulu lire, alors je sais ce que vous allez vous dire, Mein Kampf, parce que je pense que là aussi on peut pas trop s'épargner Mein Kampf pour une résultance entre il est devenu et il a agi, il y a Mein Kampf. Sauf que Mein Kampf, je l'ai pas trouvé. J'avoue que j'ai du mal à le demander à la FNAC, parce que c'est marrant comme c'est très péjoratif, hein. Mais moi, dans mon esprit, il y a encore quelques temps, les gens qui lisaient Mein Kampf ou qui avaient Mein Kampf dans leur bibliothèque, c'était forcément des gens qui avaient des pensées telles que, sauf que c'est complètement stupide ce que je dis, parce que clairement, et je l'ai entendu, ça c'est drôle, parce que je l'ai dit à Asa hier, j'aurais peut-être dû demander à la dame à la FNAC, ça me fait suer honnêtement, parce que je sais pas où va l'argent quand on achète ce bouquin, mais ça me ferait suer de filer du pognon à des barjots qui sont restés. Il a bien des droits d'auteur qui vont à quelqu'un, lui, là. Donc, je me dis,
filer de l'argent pour ça, bref. Et en même temps, j'ai regardé un reportage pour m'aider, puisque là-dedans, il cite aussi des reportages à regarder, et beaucoup de reportages sur le mémorial de la Shoah, sur la chaîne du mémorial de la Shoah. Et le bonhomme disait justement ce que je disais à Hazard, on ne peut pas trop s'épargner la lecture de Mein Kampf pour comprendre. Et voilà, et sauf que je ne l'ai pas trouvé, j'ose pas, en fait, j'ai peur de l'acheter à la FNAC, parce que j'ai peur de ce que va penser la dame, alors que bon, je pense que si elle regarde mes lectures depuis 2-3 ans maintenant, elle va bien se rendre compte que c'est très, très porté sur la Shoah et tout ça. Mais bon, peut-être, je sais pas, j'avoue que ça me... Mais j'aimerais bien, tout compte fait, le lire. J'avais un de mes patients qui l'avait, et qui me l'avait proposé à la lecture. Puis j'ai pas voulu. J'ai dit non, moi je lis pas ça, non. Puis résultat des courses, c'est plus, je pense vraiment. Là, j'en suis à comprendre le parcours, parce qu'il n'est pas devenu le barjot qu'il est comme ça, par coup de baguette magique. Il sait bien, il y a bien, outre les pensées qu'on a, parce que on n'est pas, je veux dire, on a des parents, c'est pas pour ça qu'on va copier toutes les pensées de nos parents, mais quand même. Et puis, j'avais réservé un livre depuis longtemps parce qu'il n'était pas en réédition et je l'ai trouvé. Alors là, c'est pareil, ça commence. J'ai des marque-pages dans tous les sens, des post-it accrochés, enfin bref. Alors, c'est pas un livre témoignage, c'est vraiment la partie histoire. C'est-à-dire, vous avez des courriers, là, vous avez Reinhard Heydrich, architecte de la solution finale le 31 juillet 41, qui a écrit un courrier. Ah, je ne sais plus qui d'ailleurs. Enfin, c'est Herman. Allez, j'écourte un peu parce que là, je suis lancée sur un sujet qui me passionne, donc c'est long. Bonjour à toutes et tous. On est le jeudi 3 mars, 7h15. On va se lever là, enfin, s'est levé déjà un moment, puisque l'infirmière est venue déjà il y a un bon moment. Il y a déjà aussi un bon moment qu'elle est partie. Aujourd'hui, il faut que je retourne à la FNAC, j'ai un problème de câble. Hier soir, la petite Nénette, la fille de Daniel, dont je vous parle souvent, notre petite fée, Chana, est venue me donner mon cours d'informatique. Et en fait, ça a été un peu compliqué parce qu'il manquait un câble pour un disque dur. Mais bon, j'ai compris des choses. Elle a pu me montrer pas mal de petites ficelles. Et bon, j'ai encore des questions, bien évidemment. Mes petites mères, je ne pourrais pas la garder 3 heures non plus. En tout cas, merci Chana. Et puis là, on va aller se préparer avec Za et essayer d'avancer un peu. Là, je suis dans le cirage. J'ai reçu des colis Vinted, donc Za va aller les chercher ce matin. Donc, quelque chose que j'ai impatience de voir, un sac à langer, j'ai hâte de le voir. Voilà. Bon, en attendant, je vous embrasse. Bonjour à toutes et tous, regardez-moi ce petit sien comme il est fatigué. C'est dur ta vie mon chéri, c'est dur ta vie le matin. Il est 7h30, il est tout fatigué. Dans ses petites pattes, j'aime bien. T'es beau mon bébé, c'est le petit garçon ça, hein? Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu nous racontes? On va essayer de tourner le tour des thèmes aussi, parce que je ne l'ai pas fait hier. J'ai pas trouvé la force de le faire. Donc, je vais aller tourner ça sûrement ce matin. J'ai préparé. Alors, j'ai vu que c'était Pierre Lapin, je ne sais pas quoi. Bon, moi, j'ai rien avec Pierre Lapin, mais j'ai des lapins. On va essayer de voir si on peut remplacer ça... Comme ça, merci Michel d'ailleurs pour ta traduction. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un vlog, mais merci mon Dieu. Ah, sans toi, je serais vraiment très embêtée. Et il fait très beau ce matin, très 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 beau. Est-ce que vous allez entendre les petits merles? C'est trop joli, je les entends à la fenêtre fermée. Écoutez. Chut. Regardez, s'il fait beau. Bon. Toujours plus de téléphone, hein, c'est la merdouille ça. Oh, j'en ai marre. Je suis toute seule. Oh, c'est long son téléphone, c'est dingue comme on est agrippé à ce truc-là. Je savais que j'étais accro au téléphone, on va pas se mentir. Za, ton téléphone. Je savais que j'étais accro au téléphone, mais autant que ça, je pensais pas.
Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Le matelas allongé, il faudrait qu'elle le mette ailleurs par contre pour avoir la place de... Je sais pas si ça peut rentrer là-dedans, mais ça serait l'idéal. Non, je sais pas, donc ça va aller. On fera ça mieux. Et on avait mis dans la belle pochette là la turbulette. Enfin, moi j'appelle ça une turbulette. Je sais plus comment on appelle ça autrement. Une gigoteuse. Et elle est vachement bien, celle de Kiabi. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous poser juste là, mes chers amis. Regardez-moi, j'avais pas fait gaffe. En fait, je la trouvais vachement grande. J'avais dit à Za, oh là là, dis donc, c'est bon pour Océane, ça. On peut mettre qu'Océane, Franny, Ellie et compagnie. Tout en i. Parce qu'elle est super longue. Sauf que Marlène, qui est pas bien douée, elle n'avait pas vu que derrière, il y avait des pressions. Et que du coup, un bébé nouveau-né, il va dedans, tranquille. Elle est toute petite, résultat des courses. Il faudrait que j'essaye là de vous montrer ce que ça donne. Regardez. Et du coup, maintenant, elle est toute petite. Et un kit il va dedans, tranquillou, sans être ridicule, quoi. Alors, on l'a pliée et Za va la mettre dans son joli sac pour quand elle part. Et résultat, moi, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pris une turbulette. Christiane aussi en a pris une. D'ailleurs, Za avait copié... sur celle de Christiane. Non, je vais remettre les matelas allongés là, du coup. Ouais. Et la turbulette, on l'avait mis là-dedans. Je sais pas si la pochette, c'est bien nécessaire, d'ailleurs. Mais bref, la turbulette, on va la mettre là, sans la plier trop, histoire qu'elle soit bien rangée. Elle était bien mise tout à l'heure. Résultat, j'ai encore tout berbingué. Et voilà, et là, elle peut mettre quelques bodys, quelques petits trucs. Ça peut être sympa. Résultat, moi, je vous montre mon sac à langer tout à l'heure. Alors, il risque d'être beaucoup, beaucoup moins pratique le mien. Parce qu'il ressemble plus à un sac à main qu'à un sac à langer. Mais je me dis que pour la poussette, ce sera sympa. Parce que moi, quand je sors, par contre, j'ai besoin de mettre mon téléphone. Quand j'en aurai encore un. Parce que là, pour le coup, je n'ai plus de téléphone, c'est fini. Donc, j'ai reçu cette merveilleuse petite... barboteuse, bloomer, c'est presque un body d'ailleurs en laine, c'est Zara, bébé Zara, je crois que ça s'appelle comme ça, Zara Home Kits. Regardez-moi cette beauté de barboteuse, enfin de petit body, bon là je vais le repasser un peu, hein, on l'a lavé hier, il est juste super beau, mais c'est magnifique, la couleur c'est ce que je voulais, je suis ravie, ça va aller très bien avec mon... Enfin bref, je vais faire mon vlog aussi tout à l'heure, mon tours des thèmes, puisqu'on est jeudi, il n'est pas fait. Du coup, vous aurez encore une fois le tours des thèmes à la Saint-Glinglin. Enfin bref, c'est comme ça. Pardon pour le bruit de la machine. Donc, je vais vider le lave-vaisselle. Oh, il nous est arrivé un truc avant-hier, mais on était super contentes. On dit les jeunes. Ben non, on dit les jeunes, faut plus le dire. Figurez-vous que... à côté de chez nous, avant j'avais une voisine dont je vous parle souvent qui s'appelle Domi, et Domi elle est partie, ils ont trouvé un logement mieux, enfin bref, sur je crois, je sais pas, Boucau, mais c'est dans ces coins là, et du coup le logement à côté, ben il était vide. Et ben on a eu avant-hier soir, j'étais allongée, j'attendais l'infirmière, et le chien commence à râler. Je dis, il est quand même bizarre. Là, maintenant, il gueule quand l'infirmière, elle vient. C'est pas net, lui. Hein. Et puis, je trouvais quand même vachement bizarre qu'il râle autant. Je me soulève pour regarder et je vois deux bonhommes, dont un, vous savez, avec les gilets des travaux, là, orange, avec des bandes fluo et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est, ça? Je me suis dit, attends, c'est peut-être les calendriers, parce que c'est vrai que les calendriers, on ne les a pas vus cette année. Et je me dis, tiens, c'est peut-être les éboueurs qui passent par le calendrier. Hein. Ils ne sont pas en avance, mais enfin bon, ils font aussi comme ils peuvent. Et puis, je dis, ah ça, vas-y, c'est les calendriers, moi je me lève pas et tout. Puis j'avais entrouvert la fenêtre quand même, parce que je me suis dit, si jamais il y a un problème, voilà, qu'ils voient qu'elle n'est pas toute seule. Et j'entends, on est vos nouveaux voisins. On vient se présenter. Ah bah autant vous dire que je me suis levée.
pour aller voir nos gentils nouveaux voisins. Ils ont 23 ans. Il y en a un qui est kiné, l'autre qui est transporteur. Alors moi, curieuse comme une vieille pie, en plus, c'est pas un problème. Hein. Vous pensez bien que c'est pas un problème dans mon esprit à moi. Je leur dis, ah, vous êtes en couple? Moi, tout de suite, la curieuse, mais grave. Non, on est potes d'enfance. Et puis, on a pris notre indépendance. Voilà, on voulait... Donc, le premier est kiné, le deuxième est transporteur. Ils sont trop gentils, tous les deux. Bichente et Thomas. Des gentils gamins. Ça fait du bien de voir des mondes mignons. Oh là là. Ça fait trop du bien. Allez, je range la vaisselle parce que là, je vous fais trop de bruit. À tout à l'heure. Hello à vous. Alors, on est le jeudi 3, me semble-t-il. Ça doit être ça, jeudi 3. Bon, je suis dans les papiers jusqu'aux oreilles. Je fais un recours quant à ma demande d'AH. Et on m'a prêté un joli petit zozio. La petite est venue m'aider à faire les cours hier. Mais c'est trop beau. C'est trop beau ces joujoux-là. Hein. Bon, j'ai vu le prix, j'ai pris une suée quand même. Par contre, c'est fabuleux comme joujou. Hein. Alors moi, j'ai regardé, on peut faire des montages fabuleux là-dessus. Regardez mes clés USB, si elles sont pas jolies. C'est une petite basque et un petit basque. Bon, elles sont vieilles, je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais même pas si elles sont encore valables, ou du moins si ça tient dans le temps, ces trucs-là. Parce que, avec l'empreinte et tout, elle m'a mis mon empreinte. Oh, bah, je ne sais pas le faire. C'est con ce qui m'arrive. Bref, je vais m'attaquer à ça après. Là, il faut que je vide le lave-vaisselle. Elle est partie me chercher 2 colis qui sont arrivés. Il y en a un, c'est une couverture qu'on a pris sur Amazon. Une couverture bébé, mais c'est pas pour moi. Enfin... C'est pour moi, mais c'est pour mon petit-fils à venir, puisque c'est un des trucs de la liste de naissance d'Antoine et Tiffany. Donc, je comprends pas, par contre, parce qu'il y a des choses, j'arrive à les faire livrer ailleurs. Ça, c'est livré ici. J'aurais préféré que ça arrive chez eux, et puis que j'ai pas à me retrouver à devoir le renvoyer. Enfin, bref. C'est comme ça. Et puis, un sac à langer. Je vous ai montré celui de Za il n'y a pas longtemps. Za a trouvé chez Maison du Monde, en plus du panier fabuleux d'Elfie, un sac à langer. Et je ne savais pas que c'était espagnol. Et pas loin de chez moi, il y a un entrepôt mayoral côté espagnol. Du coup, ce qui m'arrange moi bien, puisque côté espagnol, c'est quand même drôlement intéressant. En l'occurrence, en ce moment, si vous n'êtes pas loin d'une frontière, courez vous acheter de l'essence, parce qu'avec le problème de l'autre Barzingue, là, on va se retrouver sans essence bientôt, ou du moins on en aura peut-être, mais alors à un prix qui va bien. Déjà, ça nous fait mal, mais là, ça va nous finir. Bref, je vous avais montré ce joli sac, Maison du Monde, un sac à langer. Little One, il y a écrit, il est trop beau, franchement. Il est rose pâle avec des petits pois dorés. Ça, c'est une broderie en doré. Dedans, il y a le matelas allongé. Il est vachement bien dedans. On l'a hyper complété déjà. Enfin, ça l'a complété. Et c'est pas bête parce que quand on s'en va, ça permet d'avoir ce qu'il nous faut. Par exemple, là, si elle part dans le Cantal, parce qu'elle va repartir bientôt dans le Cantal, elle va pouvoir avoir, mettre des petites affaires, quelques tenues, tout ça, et tout embarquer. Allez, on s'en va à la Fnac. Je vais aller regarder si j'ai des bons. Visiblement, il y a des 6% aujourd'hui pour tout ce qui est téléphonie. Je vais aller voir si je peux trouver un téléphone, puisque je n'ai plus de téléphone. Donc on va directement s'en aller vers les iPhones, puis on va plus en parler. Tiens, il y a un monsieur, on va peut-être trouver notre bonheur. Téléphone. Apple. iPhone 12. Ouais, mais moi je veux du iPhone 13, 128 et moi il me faut du 156. Bon, je vais pas trouver. Hello, on est au truck de Lille. Za est parti à l'intérieur, moi je suis pas rentrée dedans parce que je veux pas être tentée et qu'il y a un truc qui me fait de l'œil depuis quelques semaines déjà. À chaque fois que je viens ici, je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez me trouver complètement stupide, je sais, c'est ça, c'est ce petit cheval là.
Je rêve en fait d'avoir un cheval à bascule dans ma nurserie pour faire des photos, faire des machins. Et là, lui, il me plaît, il est tout en bois et tout. Mais bon, je veux pas être tentée. Enfin, d'ailleurs, je les ai pas, on va pas être tentée. Mais disons que je suis capable de dire à Asa, allez, paie-moi un cheval à bascule. Non, je plaisante, je ferai pas ça. Voilà. Donc on va attendre qu'elles reviennent. Elles veulent aller à la foire fouille. Les filles, on est avec Kiki. Et puis voilà, je suis passée à la Fnac moi pour voir les téléphones. Moi, il me faut iPhone et j'avais pris un téléphone reconditionné. Et en fait, je sais ce qu'a bousillé mon téléphone. Alors, c'est pas le fait qu'il soit reconditionné hein, qui est le problème, c'est la connerie que j'ai fait. En fait, je vous avais expliqué qu'on m'avait prêté un ordinateur Apple il y a quelques temps, qui est à Kiki en fait. Donc elle se servait pas, moi je le prends très souvent, je monte chez elle, je le prends et tout. Et elle a un chargeur spécial pour son téléphone, pour son ordinateur, qui s'appelle un chargeur ultra rapide. Vous savez, tu charges ton ordinateur en 20 minutes. Donc moi j'ai trouvé ça très cool et j'ai pris le chargeur 20 minutes là pour mon téléphone. Et ben il faut pas faire ça hein, parce que c'est ça qu'a flingué un iPhone tout neuf, enfin tout neuf. Il avait à peine il est du mois d'août je crois, juillet-août, et il était d'occasion, hein, je l'avais acheté d'occasion. Bien évidemment je l'avais pas acheté neuf parce que un iPhone neuf il faut compter 1000 €, j'en viens donc je sais, et un peu plus même. Et en fait ce qui a bousillé mon téléphone, c'est le fait d'avoir chargé le téléphone avec le chargeur rapide de l'ordinateur. C'est quelque chose de trop puissant et de trop lourd, puissant pour un iPhone. J'ai flingué mon iPhone à cause de ça. Donc si jamais vous le faites, bah, arrêtez-vous vite. Ne le faites plus. Bonjour, bonjour. Quel temps magnifique aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on est le jeudi, vendredi, mais oui, vendredi déjà. On est le 4. Alors, bon vendredi à tous. Hello, hello, hello. Plein de petites choses à vous montrer, mais bonsoir à vous. Vendredi 4, je cherche mon chat. C'est la mère Marlène qui a perdu son chat, qui crie sur la terrasse, dont le lui rendra. Je voulais pas faire chanson. On a eu de la chance. Bon, alors... Eh ben, je vais attendre que cette gentille petite minette arrive. En attendant, je vais clôturer mon vlog ici. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée, un futur bon week-end aussi. Pour moi, ça va être aller regarder la télé. J'ai envie de regarder un truc sur la 3 où on parle des séries policières. Voilà. C'est une émission genre variété, mais sans variété. Je sais pas comment dire ça. Avec des acteurs français, genre Julie Lescaut, comment elle s'appelait, Marie Pervenche, enfin des trucs quand on était Marie Pervenche. Moi j'étais môme. Alors la moitié, vous connaissez même pas Marie Pervenche, ça vous parle pas. C'était Danielle Evenou, pardon, qui était la femme de Jacques Martin et qui jouait le rôle donc d'une pervenche. Un peu folle dingue, hein, à vrai dire, parce que bon... Mais c'était, voilà, les séries qu'on regardait quand on était môme. Je pense que les quinquas comme moi, Marie Pervenche, vous connaissez. Voilà. Julie Lescaut, d'ailleurs, je ne sais même pas si les jeunes ils connaissent Julie Lescaut, à vrai dire. C'est pareil, ça, c'était la première femme flic-flic, quoi. Hein, on avait que des hommes, comme Sarmoulin, Navarro et compagnie. Et tout d'un coup, Julie Lescaut, après, on a eu... d'autres, genre Le juge est une femme, des trucs comme ça. Mais Julie Lescaut, ça a vraiment été la première, quoi. Elle était toute jeune, Véronique Genet. Voilà. Bon, écoute, on va regarder ça. Merci Asa, je vais clôturer aussi ma vidéo comme ça. On remercie Asa de me prêter son téléphone pour pouvoir vous dire bonsoir. Très honnêtement, je m'inquiète un peu. Ouais, comme 90% des gens, je travaille mes vlogs et tout avec le téléphone. Ce qui fait que sans téléphone, ça paraît compliqué. Pas compliqué, c'est carrément la catastrophe. Programmé. Une chance, j'ai eu le nez, en fait, j'en avais fait beaucoup et j'avais dit à Asa, oh, ça va peut-être faire beaucoup, je vais programmer, de toute façon, on verra bien. Ça me servira peut-être un jour si je suis embêtée. Et ben voilà, je me suis porté la poisse parce que c'est fait, je suis embêtée. Bon, on verra, j'ai peut-être un plan téléphone. Là, justement, on vient de parler avec l'infirmière. On va voir comment on peut se débrouiller, mais bon, il se peut que j'ai un plan téléphone. Bon, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une bonne fin de semaine, puisque ça y est, grand tournant. On va aller se mettre au lit. On se retrouvera demain pour une semaine, j'espère, un peu plus emplie. Là, ça a été compliqué entre le téléphone, ma santé et le reste, ça a été un peu difficile. Mais bon, ça, vous avez partagé un petit peu de ma semaine qui était un petit peu chaotique quand même. Allez, je vous embrasse. Bye.
Ah, si, je vais clôturer par quelque chose. Nous sommes le 4, demain samedi 5, dimanche 6. Bonne fête à toutes les, comme moi, les mamies. Je vous fais à toutes des gros bisous. Et puis aussi, je vais aussi terminer par un très joyeux anniversaire à notre petite Inès Baby Reborn qui aura dimanche 18 ans. Alors Inès, je te souhaite un joyeux anniversaire. On te fait tout plein de bisous. Et puis des gros bisous à maman Reborn parce que sans elle, je ne serais pas là. Voilà, allez, bye.